Le président sud-africain Cyril Ramaphosa ne sera pas seul à Kiev et à Moscou. Il sera accompagné des chefs d'État zambiens, sénégalais, congolais, ougandais et égyptiens. Selon Cyril Ramaphosa, les deux présidents concernés par cette mission ont donné leur accord pour la recevoir. Parmi les parties choisies par la mission de paix africaine, la Zambie et l'Égypte, qui avaient condamné l'invasion russe et voté pour le retrait des troupes russes à contrario de l'Afrique du Sud et de l'Ouganda ou encore du Sénégal. L'objectif de ce déplacement, trouver une solution pacifique au conflit, selon le président sud-africain. Les travaux de mise en place de cette mission africaine pour la paix entre Kiev et Moscou se discutent depuis janvier dernier, mais la concrétisation arrive à un moment où Pretoria est pressée ouvertement par Washington de choisir le camp de l'Occident, et pourtant Pretoria clame son non-alignement et sa volonté de restaurer le dialogue entre les deux parties. À travers cette mise en avant dans la prochaine mission que Moscou voudrait en marge du sommet Russie-Afrique, Pretoria démontre clairement et ouvertement que son pays n'est pas un soutien en armement à la Russie dans le cadre de la crise en Ukraine, mais également que nul ne peut obtenir d'elle un choix quelconque sous des pressions de tout genre. Il y a quelques jours seulement, l'ambassadeur américain en Afrique du Sud, Ruben Brashti, avait accusé sans fondement Pretoria de livrer des armes à Moscou par le biais du Lady Air, amarré près du Cap depuis décembre. Des propos qui avaient été condamnés par le ministre sud-africain des Affaires étrangères et la présidence de la République, qui ont d'ailleurs évoqué l'ouverture d'une enquête. Pour rappel, la mission africaine vient s'inscrire dans une série de tractations diplomatiques pour la même cause, mais sans effet certain. Au même moment, un envoyé spécial chinois qui porte un message de négociation sera reçu à Kiev cette semaine. Ces différentes médiations ont-elles des chances d'aboutir à la désescalade entre Kiev et Moscou? L'avenir nous le dira.